Avoir le nom d'utilisateur, la géolocalisation ou le mot de passe d'une personne en partant d'une image, est-ce que c'est réellement possible? Spoiler alert, c'est parfaitement possible et je vais vous montrer comment. Avant de commencer, je rappelle que cette vidéo est à but éducatif et que je ne vous encourage pas à mettre en pratique ces techniques dans un but malveillant. Le challenge que je vais vous montrer aujourd'hui est tiré de la plateforme très connue TryHackMe. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'OSINT. Petit rappel, l'OSINT pour Open Source Intelligence fait référence au système de renseignement via des informations rendues publiques. Mais attention à ne pas confondre l'OSINT et l'OSINFO. Je vois par exemple des personnes dire avoir fait de l'OSINT après avoir cherché une personne et être tombé sur leur profil LinkedIn ou Facebook. Alors non, ça c'est pas de l'OSINT, c'est de l'OSINFO. On ne fait pas de l'OSINT juste pour faire de l'OSINT, on fait de l'OSINT pour répondre à une problématique, à une question. Et pour cela, on va récupérer des informations qu'on va analyser afin d'avoir notre réponse. S'il n'y a pas d'analyse derrière, c'est pas de l'OSINT. Avant de commencer mon analyse pour les personnes qui ont déjà fait de l'OSINT, pour les personnes qui sont intermédiaires ou avancées, on va faire un petit jeu. J'imagine que vous voyez déjà comment je vais faire pour obtenir le login et le mot de passe de la personne. Donc ce qu'on va faire, vous allez prendre un petit bout de papier ou ouvrir un petit bloc-notes et mettre votre prédiction. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous verrez si vous avez vrai ou faux. Ensuite, vous pouvez me le dire en commentaire sans tricher si vous l'avez. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va aller voir dans les métadonnées de l'image. Alors, lorsque je parle de métadonnées, je parle de données qui sont associées à d'autres données. Donc, de données qui vont décrire d'autres données. Par exemple, une image, ça pourrait être la taille de l'image, ça pourrait être la date de création, ça pourrait être la géolocalisation, etc., etc. Pour cela, je vais me rendre déjà sur le bureau et utiliser un outil très pratique qui est EXIF Tool. Je vais juste renseigner le nom de mon image. Et c'est parti. Là, il me donne les métadonnées. On a des informations, on a la date de création, on a le format de l'image. Et là, on a copyright, donc le nom du propriétaire de l'image. Dès là, ce que je peux faire, c'est me rendre sur Google, mettre le nom et voir à quoi il correspond. Et bim, on a un compte Twitter, un compte GitHub, un site web, et là ce sont les write-up, donc je ne vais pas cliquer dessus. On arrive sur le compte Twitter, et qu'est-ce qu'on voit? On a des informations intéressantes, on a la date de création du compte, on a la passion de la personne, on voit qu'elle aime prendre des photos et travailler sur des projets open source, on peut voir ses tweets et réponses. Et là, je vois un tweet assez intéressant. De sa maison, il arrive à avoir un Wi-Fi gratuit, et il a l'erreur de nous donner l'adresse MAC de ce Wi-Fi. Pour ceux qui m'ont suivi depuis mes débuts sur YouTube, je vous avais présenté un outil qui nous permettrait de faire de l'OSINT sur des réseaux Wi-Fi. Cet outil, c'est Wiggle. Si vous voulez avoir la liste des outils que vous pouvez utiliser pour l'OSINT, vous pouvez vous rendre sur le framework OSINT. Et là, vous avez juste à voir quelles données vous avez. Par exemple, si j'ai une adresse email, j'ai les différents outils. Si je veux chercher via adresse email, il me donne Hunter. Mais comme je vous ai dit, dans notre cas, on va aller sur Wiggle et on va voir ce que ça donne. Alors, ce que je veux faire, c'est une analyse avancée. Et de là, j'ai juste à renseigner le BSSID. Et boum, il me trouve le nom du Wi-Fi, ainsi que sa géolocalisation. Donc concrètement, maintenant, je sais où cette personne habite, vu qu'elle a renseigné que ce Wi-Fi, elle a obtenu depuis sa maison. On a obtenu déjà une information très importante. On va se rendre sur le GitHub aussi de la personne et voir ce qu'il a laissé comme information. Alors, il nous confirme ici qu'il est bien à Londres, de l'information qu'on a eue. Il avait renseigné son Twitter, donc ça, on l'a obtenu sans regarder par ici. Et il nous renseigne une information assez précieuse, qui est son adresse email. On voit aussi qu'il a un site web qui est développé en WordPress. Pour la partie récupération du mot de passe sur ce challenge, c'était assez CTF-like, donc pour le récupérer, il s'agissait juste d'inspecter le code, et voilà, où était le mot de passe. Mais ne vous inquiétez pas, ne criez pas au scandale, ne criez pas au putaclic, c'est pas ce que je vais vous montrer. Comment via une adresse email, une personne pourrait récupérer votre mot de passe? Je rappelle qu'on est toujours dans l'OSINT, donc on ne fait pas de phishing, on n'attaque pas la victime, on essaye via des outils open source de récupérer des informations. Via une adresse email, ce qu'une personne malveillante pourrait essayer de faire, c'est voir si votre adresse email a fuité sur des leaks, ce qu'on appelle des fuites de données. Alors ces fuites de données peuvent être de multiples sources, ça peut être une personne malveillante, un groupe de hackers ou un groupe APT qui s'est introduit dans un système et qui a divulgué ces informations. Ça peut être un insider aussi, ça peut être une personne qui travaille dans cette entreprise qui, pour se venger ou pour X raisons, a partagé les informations soit sur le darknet, soit sur des plateformes spécialisées. Je ne vais pas vous donner le nom de ces plateformes parce que j'aimerais pas que, désolé du terme, mais que des kiddies s'amusent à chercher les adresses email de leur entourage dessus. Cependant, je vais vous montrer concrètement comment ça peut se faire. Et c'est là que je vais vous parler de dork. Si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est tout simplement des requêtes qu'on va effectuer via Google. On va utiliser le moteur de recherche Google pour, via des syntaxes bien précises, récupérer des informations. Vous pouvez avoir la liste des dorks en tapant dorks cheat sheet. Et là, normalement, vous avez un projet sur GitHub qui vous partagera la liste et vous expliquera chaque filtre
correspond à quoi et quelle information vous pouvez récupérer avec un exemple. Grosso modo, qu'est-ce qu'une personne peut faire? Elle peut, via Passbean, exemple, elle va faire site via Passbean, voir s'il va récupérer votre adresse email. Il pourrait ici mettre votre adresse email. Bon, moi je vais mettre ici password pour voir ce que ça va donner. Et là, vous allez voir qu'on n'a que des résultats Passbean. Donc, il va voir dans le Passbean, qui est une plateforme sur laquelle fuitent pas mal de données aussi. On peut voir dans cet exemple une liste de noms d'utilisateurs et de mots de passe qui ont fuité. Évidemment, je vais flouter pour ne pas me faire strike et pour ne pas vous donner des idées. Comme je vous ai dit, il y a des plateformes spécialisées où on retrouve des leaks. Je ne vais pas vous les donner, désolé, mais pour des personnes qui ont fait de l'OSINT, vous savez déjà de quoi je parle. Mais maintenant, la question que vous devez vous poser certainement, c'est comment faire justement pour éviter de laisser ces données lorsqu'on veut partager une image avec un collègue, par exemple via une clé USB, via un disque dur ou peu importe. La solution est claire, il faut écraser les métadonnées avec d'autres informations. Ici, par exemple, j'ai une photo de la mosquée Hassan II que j'avais pris récemment. Je l'avais partagé sur Instagram d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous demandais de me rejoindre. Et là, si je cherche sur cette photo, vous voyez pas mal d'informations, notamment le modèle de ma caméra. Si vous cherchez, vous pouvez tomber exactement sur le type d'appareil que j'ai, qui est un Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais ouvrir Game qui me permet d'éditer des photos gratuitement sur une distribution de Linux. Je vais ouvrir mon image. Et là, si j'exporte et que j'essaye à nouveau de regarder dans les métadonnées de l'image, vous verrez plus de modèles d'appareil, plus de modèles de caméra, et je peux ainsi partager la photo sans me faire de soucis. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. On atteint bientôt les 100 000 abonnés. Normalement, ce sera la semaine prochaine, j'arrive même pas à y croire. Il y a tellement de choses à dire, je préfère même pas en parler maintenant. Bref, encore merci pour tous vos soutiens depuis le début. Encore merci pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense que je ferai une vidéo dédiée. En attendant, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, et je vous dis à la vidéo prochaine.